Avrat Hashem, Parashat Vaera, une des parachutes les plus longues de la Torah, hein, à part Nasso, c'est la paracha la plus longue. Vaera. Paracha, comme son nom en fait l'allusion, avec 7 plaies, Vav, Aleph, hein, la première lettre et la dernière lettre du mot. Vav, Aleph, ça fait 7, il y a 7 plaies, alors que dans Bo, Bet, Aleph, il y a 3. C'est pour retenir. Et dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu, il parle durement à Moshe Rabbeinu. Vaïdaber Elokim El Moshe. Il a parlé durement. Vaïdaber, la chaîne cachée, Elokim, la Midat Adin. Le Midrash il dit qu'il a voulu. Midat Adin a voulu Livgoa ben Moshe Rabbeinu. Il a voulu le frapper. Pourquoi? Parce que la paracha la semaine dernière, Moshe a osé dire à Hachem Umeaz bati el paro, lidaber bishmicha, era la amazé. Depuis que je suis venu voir Paro, era la amazé, il a fait du mal. Vatzelo itzalta devra, et toi t'as rien fait, t'as pas sauvé. Donc Hachem qui a Moshe Rabbeinu qui a des ta'anot, le maftir, dans le maftir de Shemot, des ta'anot contre Hachem. Moshe Rabbeinu a des ta'anot. Et Hachem il lui dit Ata tiré. Tu vas voir ce que je vais faire à Paro, Ata tiré. Ata maintenant tu vas voir, mais plus tard tu ne verras pas. Il prévient que celui qui a des Hirurim sur la Hanaga d'Hachem, il verra, mais il verra pas tout. Il verra pas tout. Ce que tu aurais pu mériter de voir, les 31 rois, la guerre en Israël, tu verras pas. Mais là maintenant, tu es avec Paro, tu as dit que tu veux voir. Et le prévient de dire. Bien sûr. Notamment. Ça a commencé déjà. À t'attirer. Maintenant, tu vas voir. Et comme ça, il ramène Rashi à la Makom. Maintenant, tu vas voir. Mais puisque tu es Maré Hamidotai, tu as des arrière-pensées, alors tu ne verras pas ce qui sera fait au Shiva Umot en Eretz Israël. À Knani, à Périzi et ici. À Kolpanim, donc Moshe Rabbeinu qui parle durement à Hachem, il a des arrière-pensées. Et Hachem, il lui dit, tu sais, Vaïra l'Avram Tzrak et Yaakov, avant toi il y avait Avram Tzrak et Yaakov, et je me suis révélé à eux, Bekel Shakai, avec le nom Kel Shakai. Ushmi Hachem, avec mon nom Yudke Vavke, Lo Datialem, je leur ai pas montré. Ils connaissaient. Il dit Rashi, mais je ne l'aurais pas montré, la Hanaga de Yudke Vavke. D'accord? Et toi, je t'ai montré mon nom Hachem. Je t'ai montré ma Hanaga, la névoie au niveau de prophétie. Moshe Rabbeinu, le Midrash, il dit plus haut que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et les Gilouim que Moshe Rabbeinu va voir en Égypte et le clan Israël, ils sont plus élevés, plus grands que les Gilouim d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et tout de suite, déjà, vous avez derrière pensé. Et pourquoi tu as fait comme ci? Pourquoi tu as fait comme ça? Et tu n'as sauvé, tu n'as pas sauvé. Et Paro, il a endurci l'esclavage. Tu as déjà derrière pensé. Donc Hachem, il a parlé durement à Moshe Rabbeinu. Il a dit, sache que le Brit, il est fait par le mérite des Avot et pas par votre mérite. Et il va être Mitkaem le Brit. Et maintenant, retourne chez Paro et tu le diras à Paro. Et même encore, alors après Moshe Rabbeinu dit, comment je vais parler à Paro? Il est parti voir les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu, pour leur parler. Ils l'ont pas écouté à cause de l'endurcissement. Maintenant, c'était beaucoup plus difficile. L'esclavage des était très dur, mais maintenant, il avait vraiment doublé de difficultés. Il fallait chercher soi-même le teven, la paille et faire les briques. Et donc le peuple n'a pas écouté Moshe Rabbeinu. Et Moshe, encore une fois, qui recommence à dire à Hachem, pourquoi tu me dis d'aller parler à Paro? Déjà, le peuple ne m'a pas écouté. Paro, quelle va remarquer qu'il ne va pas m'écouter? Donc Moshe qui a des ta'anot sur la Hanaga d'Hachem, Moshe Rabbeinu. Et comme je vous ai dit, le Midrash il dit à Tkélékar que la Midat Adin a voulu le frapper. Et après Midat HaChesed a répondu, qui vient que Moshe Rabbeinu n'a pas parlé pour son kavod personnel ou pour son plaisir personnel, pour sa souffrance personnelle. Il a parlé pour la souffrance de Bnei Israël. Il souffrait tellement pour les Juifs qu'il a osé dire quelque chose qui ne se dit pas. C'est pour ça qu'il a parlé. Mais Bémet, l'Omagialo, qu'on le punisse sévèrement. À Kolpanim, il faudra comprendre la réponse de Akadosh Baruch Hu. Toi, je t'ai montré mon nom Yudke Vavke. Les Avot, je leur ai montré mon nom Kel Shakai. On ne comprend pas trop grand chose au nom d'Hachem. Hein? Pourtant, il faut comprendre, là, c'est le Pshat Pashut. Tu sais, les Avot, je leur ai montré que Kel Shakai. Mais toi, je t'ai montré Hachem. Il faut comprendre qu'est-ce que Hachem il est mitkaven de dire par là. En plus de ça, j'ai vu le Harizal, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, on sait que Moshe, c'est Otiot Hachem. Donc il dit, je t'ai montré mon nom Hachem. Dans la Torah, parfois, Hachem, on l'appelle aussi Hachem. Une fois ou deux. Alors, Moshe, c'est Otiot Hachem. Mais en valeur numérique, Moshe, c'est combien? Moshe, c'est 40, 30 et 5. Et Moshe, même 40, Shin, 300 et 5, 345. Et quel Shakai? Combien c'est la valeur numérique de quel Shakai? Quel 31, Shakai 314, 314 plus 31, 345. Donc c'est la même valeur numérique, Moshe et quel Shakai.
Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Et tu sais, les Avot, je leur ai montré quel Shakai, mais toi, je t'ai pas montré quel Shakai, je te montre le nom d'Hachem. Donc c'est bizarre. On a l'impression que le nom quel Shakai en valeur numérique, il est plus associé à Moshe. Et pourtant, Hachem dit bisous que le contraire. Il dit non, au Avot, j'ai montré quel Shakai, toi, je t'ai montré Hachem, et quand même, tu as des arrière-pensées. Donc qu'est-ce que ça signifie? Comme ça, le Hari, il fait remarquer, qu'est-ce que ça signifie que Hachem, il s'est révélé quel Shakai? À part ça, dans la Torah, on voit quel Shakai, on voit dans Brit Mila, dans Bereshit, Perek Zayin, là-bas. Alors Avram Avinu, Vaï Avram ben Tishim Shana, lorsqu'il avait Tishim et Shashanim, 99, alors Vaïra Hachem el Avram, et il lui a dit Ani kel Shakai, Italer lefanai ve'etamim, ve'etena beriti benu bencha. Je suis kel Shakai, tu vas devenir tamim entier, comment? Par la Brit Mila. Verbe otrabim od meod, je vais te multiplier meod meod, donc tu vas devenir maintenant un peuple kadosh, toi et tes enfants et tes descendants. Il lui annonce aussi la naissance de Yitzhak par Sarah. Et le changement de nom, etc. Donc, Avram n'a été appelé entier, Tamim, dit le tour dans Ilchot Brit Mila, qu'il y a eu cette mitzvah-là. Et grâce à ça, Varbeotra Meod Meod, il va être multiplié beaucoup, beaucoup. Et par quel nom tout ça? Ani Kel Shakai. Donc, quel rapport avec ce nom-là, Kel Shakai? Qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce qu'Hachem il veut dire à Moshe Rabbeinu dans ce message-là? À part ça, dans la suite de la paracha, eh bien, on voit aussi, dans le Midrash, c'est raconté déjà plus largement, mais la paracha elle-même, elle en fait allusion plusieurs fois, qu'il y a quelqu'un d'autre, l'Avdil Alfei Avdalot, qui s'élève, qui s'enorgueillit et qui répond à Hachem, c'est Paro. Paro aussi, il a, plus que Zéher pensé, il est coffert complètement, il est coffert dans Akadosh Baruch Hu. Il est coffert, il sait qui est Hachem, je veux pas écouter, il a le cœur dur, il a le cœur lourd, il écoute rien. Même Moshe dit, à quoi ça sert que je parler à Paro? À quoi ça sert que les Israéliens vont pas écouter? Paro, Kalvachomer qui va pas m'écouter, c'est un dédit Kalvachomer d'Irachi Batora, que Paro il m'écoutera pas. Et Hachem dit, je sais très bien qu'il va pas t'écouter, mais quand même tu vas le prévenir. Et donc il y a toute une série de préventions à Paro qui n'écoute pas, mais quand même on le prévient. Une fois on le prévient, deux fois on le prévient, après troisième fois on frappe sans prévenir. Comme ça il y avait à chaque fois deux atraot, il remarque les mefarshim, pour chaque série de plaies, Detzar, Adash, Be'achav, 3 séries de plaies, deux atraot, et la troisième sans prévenir. Punition comme une punition des deux premières atraot. Et Paro qui n'écoute rien. Et puis alors, au moment où Paro il veut écouter, parce qu'il y a un moment où Bémet, au bout d'un moment, les plaies elles étaient suffisamment fortes et lourdes, et en plus avec l'accumulation des souffrances, il était prêt à écouter. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il endurcit le cœur de Paro. Et il prévient Moshe Rabbeinu. Donc Perek Zayin, en paracha, Pasuk Gimel, il dit Vani aksheg le Paro, verbeti totota venoda beret Mitzrayim. Je vais renforcer le cœur de Paro. Donc toi, Moshe Rabbeinu, non seulement tu dois les voir, Paro, même si tu juges qu'il ne va pas t'écouter, mais sache que lorsqu'il voudra t'écouter, je vais renforcer son cœur. Et là, le Midrash aussi, Piska, Paracha Gimel, Piska Gimel, il ramène une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Comment c'est possible qu'Hachem il renforce le cœur de l'homme? Arrête, où est le libre arbitre? La grande question du libre arbitre. Paro se rebelle, certes, il se renforce, mais ensuite, une fois qu'il voulait se soumettre, c'était le moment d'accepter sa tchouva. Et Hachem, non, j'accepte plus. Maintenant c'est trop tard, j'accepte lui, et renforce le cœur de Paro, on ne laisse pas faire tchouva. Alors Rabbi Yochanan dans le Midrash, il dit, comment il dit? Zéou pitron pelaminim, c'est la porte ouverte à l'hérésie. Les gens vont dire, l'homme n'a plus le libre arbitre. Et pitron p, c'est une ta'ana, comme ça dit Rabbi Yochanan, c'est une ta'ana. Il y a là un argument. Et Resh Lakish ne dit pas du tout. Isatem piem shel minim, que se ferme la bouche des hérétiques. C'est un passouk mevorach dans Michelet. Im la letzim ou yalitz. Celui qui se moque, je me moque. Celui qui se moque, je me moque de lui. Im la letzim ou yalitz. Vela anavim itenchen. Celui qui est humble, je lui donne la grâce. Celui qui se moque, je me moque de lui. Celui qui est humble, comme ça dit le passouk, je lui donne la grâce. Donc, dit le Midrash, Rabbi Machela, Rashi dit, Hachem il prévient une fois, il prévient deux fois, et après, il peut complètement fermer les portes de la tchouva. Donc, comme on est en période de Shovavim, période de tchouva, et le Shlach Kadosh il disait, Shovavim, c'est très bien, mais quand l'année elle n'est pas embolismique, quand il n'y a pas un mois de Hadarbet, c'est pas Kedai, c'est pas suffisamment puissant. Quand il y a Hadarbet, là c'est le Shovavim, il dit le Shlach Kadosh, c'est le Shovavim. On est bien là. Voilà. Donc il faut. Donc, puisque la paracha elle parle beaucoup de tchouva, que Moshe Rabbeinu aussi, il a eu une parole déplacée, Hachem lui demande de faire tchouva. Et Paro, on attend aussi, on voit qu'Hachem il attend de lui sa tchouva, et puisqu'elle vient pas, après il lui ferme le cœur à la tchouva, et Bassof Paro va faire une tchouva shlema, Bassof. On va voir que Bémet, la ishtadlout d'Hachem par rapport à Paro, elle a porté ses fruits. Après ça va devenir le roi de Ninvé.
et il va faire chouva à toute la ville. Donc Paro aussi, il est resté vivant, il a survécu à la mer Rouge. Donc il a eu un mérite, sauf on voit que la démarche d'Hachem elle a marché. Mais comment comprendre quand même que Hachem, parfois, il renforce le cœur et il ferme les portes à la chouva? On ne dit pas que les chefs d'État, ils n'ont pas de libre arbitre, justement. Pardon? On ne dit pas que les chefs d'État, ils n'ont pas de libre arbitre. Ah, je connais pas. J'ai jamais vu. Il y a écrit Lev les Melachim en Cheker. Il y a un passage qui dit que les chefs d'État, ils ont un cœur très profond et qu'ils ont plus de soucis sur l'État à quel cas, ils ont tellement de soucis que l'eau du fleuve ne suffirait pas si c'était de l'encre pour tout rédiger. Mais il n'y a pas écrit qu'ils ont des balles. Le Rambam dit que les grandes décisions géopolitiques, il n'y a pas de libre arbitre des chefs d'État. Ah, vous dites que Hachem, c'est lui qui manigue le monde comme il l'entend. C'est certain que Hachem manigue le monde. Oui, c'est certain que Hachem manigue. C'est Bal Milchamot, Zoreat Zagot. Il décide de chaque chose qui va se passer dans le monde. Mais c'est pas que pour les barbites, pour les chefs d'État, c'est pour n'importe qui. Comme il dit le Messiah des Sharim, Endam Nokef Etzbaktana, il n'y a pas un qui lève le petit doigt sur un autre, si ce n'est qu'il y a eu un décret céleste qui a devancé. Mais c'est Jérémie ramène une marme brochette. Mais vous dites c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de décisions à haute portée, c'est sûr. Alcool Panim, mais chacun le libre arbitre de faire tchouva ou non. Après, il aurait fait tchouva paro. Peut-être que, eh bien, les Bnei Israël seraient restés encore en Égypte le temps qu'il y ait d'autres plaies sur les Égyptiens. Alcool Panim, la Sheila, c'est comment c'est possible en tout cas qu'il se passe une telle chose que j'aime ferme les portes de la tchouva. Parce que paro s'est moqué, paro s'est rebellé. Qu'est-ce que ça signifie? À part ça, donc, comme on en parle de Shovavim, alors Hachem nous demande de faire tchouva, et le Harizal est dit Mefourash, et en particulier sur les fautes qui ont attrait à la débauche, à la nudité, à Shmirat Haïnaïm. La semaine dernière, on a parlé un petit peu de faire attention en amont. Pour ceux qui étaient là, on a parlé Shemot, c'était une paracha qui parlait beaucoup de Brit Mila, Moshe Nemaoul, il n'a pas fait la Brit Mila à son fils et une punition immédiate. Alors, on a vu qu'il faut voir en amont, il faut être prudent à la base, à la racine, éviter l'épreuve, comme on a vu la semaine dernière. Comme la Mila elle-même, que dès 8 jours, on commence déjà la Gdusha d'Israël avec l'enfant qui n'est pas encore assujetti à aucune ta'ava et aucune épreuve. On commence déjà à la vodate de Gdusha. Donc la force de la Gdusha, elle vient en amont. Baba Salé, pour être aussi kadosh qu'il a été, c'est parce que en amont, il a évité tout. Et voilà, il ferme les yeux en amont, il a évité toute épreuve. Mais on n'atteint pas la Gdusha dans le combat sur le front. En tout cas, dans ce domaine-là, c'est pas comme ça qu'on gagne. Mais Alcool Panim, parce que malheureusement, ou heureusement, je sais pas, on est tous sur le front. Donc on est obligé aussi de gérer maintenant le combat sur le front. Et on essaye d'éviter, mais comme elle dit la Gemara, s'il y a deux chemins, tu passes par le bon chemin. Et quand il n'y a pas de chemin, la Gemara a la même un tzad que du coup, il n'y aurait même pas de mitzvah de fermer les yeux. Parce que il n'y a pas de chemin, t'es à nous. Il y a quand même une mitzvah de fermer les yeux, et elle lui dit là-bas dans Bavatra, toutes les ma'alot et toutes les récompenses pour ceux qui arrivent quand même à faire les yeux alors qu'il n'avait pas le choix de passer par là. Celui qui a le choix, il a le choix. Tu peux aller dans deux endroits, choisir le bon endroit. Mais celui qui n'a pas le choix, la Gemara a un tzad que il a à nous, il n'y a pas de issour. Il y a une mitzvah, dit la Gemara, de fermer les yeux. Une petite marque loquette rishonim, est-ce que c'est un chiyuv gamour ou midat chassidout? Ce chiyuv-là, quand quelqu'un il est malgré lui confronté à quelque chose. Lâchez là dans la période de Shovavim, ce qui peut parfois déranger, c'est que c'est un chet, c'est une faute qui est très profonde, qui est ancrée profondément, comme c'est marqué, Gezel, Varayot, Nafsho, Adam, Mecham Datan. Il y a une attirance, un chibour de l'âme de l'homme avec cette faute-là, ce nocé-là, très très amok, comme elle dit la Torah sur Yosef Hatzadik, il est parti faire son besoin, Tzrachav, elle dit la Gemara dans Maseret Shabbat. Donc ça signifie que c'est très profond, alors pourtant c'était une avéra là-bas, c'était avec la femme Potiphar, sauf qu'il n'a pas fauté. Akol Panim, c'est quelque chose de profond dans l'homme, et Akash Borou, il nous demande d'être kadosh comme Baba Salé. Être kadosh, kodojim, oui, l'otatou, il n'y a rien, il n'y a aucune... il faut être imperméable à la faute. Et parfois, lorsqu'on commence un petit peu, ou l'étude du sujet, ou le combat dans le sujet, il peut y avoir dans l'homme un certain sentiment on va dire que, on pourrait dire un petit peu un certain sentiment de rébellion, de mérida envers Hachem, parce que Hachem m'en demande trop. C'est trop difficile. Ou il ouche pour les gentils, ou rébellion pour les costauds. Les gens qui sont forts, ils vont dire c'est pas possible. Les gens qui sont faibles, ils vont dire j'arrive pas. Ça dépend, il y a plusieurs guichas. Mais en tout cas, un sentiment que l'épreuve elle est haute. L'épreuve elle est haute parce que comme le Yetzer est puissant et que comme on a dit, la meilleure solution c'est d'éviter le combat quand on peut. Comme le Yetzer est puissant, alors quand l'homme il peut pas éviter le combat, il doit combattre.
il peut avoir un certain sentiment, mais Hachem, qu'est-ce qu'il attend de moi? Arrête, c'est une épreuve pour Baba Saleh, pour Yosef Hatzadik, pour les gens forts, les gens élevés, etc. Qu'est-ce que Hachem attend de moi? Ah bah on dit, qu'est-ce que Hachem attend de toi? Hachem attend de toi qu'en amont tu fasses attention, tu fréquentes les bons endroits, tu te remplis suffisamment de gdusha, de tfila, de mitzvot, pour que ça te protège et ça t'éclaire là où tu vas. Ah, tu as une tzitzit, tu gardes les tefilines longtemps, en amont. Mais c'est pas toujours suffisant, et la plupart du temps, on est confronté au combat. Alors, il y a un petit sentiment, un petit peu, puisqu'on parle du sentiment de rébellion de Moshe Rabbeinu envers Hachem, et de Paro aussi, qui s'est moqué, rebellé, et du coup, on le ferme pour la tchouva, ça peut se créer en nous un sentiment, et qui est a priori justifié, légitime ou naturel, que comment Hachem demande quelque chose qui est, entre guillemets, surnaturel. C'est surnaturel. Il y a la ta'ava de l'homme, elle est puissante. Chez les goïms, c'est mouskam, c'est accepté que c'est comme ça que l'homme il est fait. Et nous, on vient à la Torah, non, vite kadishtem, vitem kedoshim, l'otatura relafrem, acharenechem, acheratem, pas de problème, vous êtes un peuple kadosh. Donc c'est, alors comment on va dire la gisha, l'approche juste, équilibrée et face à l'épreuve, comment elle doit être faite cette approche-là, et comment on doit se placer par rapport à Hachem qui nous en demande a priori beaucoup. Comment on doit se placer par rapport à cela? Donc un petit peu l'étude de Shovavim pour que la tchouva soit bien faite. C'est pas une tchouva, Hachem, c'est pas une tchouva, il veut pas une tchouva bekfia. Hachem il vient pas avec le bâton te dire bon, tu fais tchouva parce que sinon il y aura des très grandes punitions, etc. Hachem il attend beikaron tchouva me'ava, tchouva beratson. C'est ça qu'Hachem il attend. D'ailleurs le Ramban il dit quelque chose de fort. Le Rambam dans son deuxième tirout, il a deux tiroutim pourquoi Hachem a privé la tchouva à Paro. Quelque chose de très fort. Il dit il y a deux sortes de tchouva chez l'homme. Il y a la tchouva avec le bâton, avec les punitions, et tchouva par amour. Beratson, on va dire en tout cas, volontaire. Qu'il veut revenir. Et un qu'il veut pas revenir, mais il sait que c'est très grave comme faute, et il sait qu'il prend sur la tête à chaque fois qu'il faut. Ah, dis-moi, j'ai pas le choix, je suis forcé. Il dit le Ramban, la vraie tchouva évidemment, c'est tchouva Beratson, c'est la tchouva qui est volontaire et qui est faite Be'ava. Et il dit que c'est ça qu'Hachem il a bloqué à Paro. Hachem il a pas bloqué à Paro toute la tchouva. Il a bloqué seulement la tchouva forcée. Il a dit, je te laisse faire tchouva. Mais la tchouva forcée par les punitions, ça je t'empêche. Donc il a renforcé le cœur de Paro pour qu'il ne soit pas influencé par les plaies et par la souffrance et qu'il puisse seulement faire une tchouva meratson. C'est ça que la Torah l'appelle fermer le cœur de l'homme ou renforcer. Quoi? Donc c'est du chesed ce qu'il a fait. Oui. Pourquoi c'était impossible? Parce que Paro ne voulait pas. C'est pas que c'est impossible. Paro il voulait pas libérer le clan Israël. C'est très possible. Paro ne voulait pas. Alors, donc Hachem il a fermé la possibilité à ce que Paro fasse une tchouva hypocrite et forcée. Hachem c'est vrai qu'il a fermé cette tchouva là. Alors que nous, Baruch Hachem, elle n'est pas fermée. Et Misal Sharim, Rabbi Nuna, il dit que c'est un chesed gadol. Qu'un homme, il a la possibilité de prendre des punitions sur la tête et faire tchouva. Et Hachem, il dit Baruch Haba. C'est un chesed à tout. Parce que c'est pas du tout sincère. Et que c'est complètement intéressé. Et que c'est que par peur. Et ça marche quand même. Donc c'est magnifique. Mais c'est pas la véritable tchouva. Et c'est ça qu'Hachem, il a fermé à Paro. Il n'a pas fermé toutes les portes de la tchouva. Comme ça, il dit le Rambam dans son deuxième tirout. En tout cas, donc c'est certain. Même si nous, on a toutes les portes de la tchouva, Baruch Hachem, ils sont ouverts devant nous, on l'espère. Parce que c'est pas par Pachout, on voit le Rambam il dit que ce qui est arrivé à Paro, ça peut arriver à chacun de nous. Il ramène là-bas dans Perek Dalet 24 choses qui ferment les portes de la tchouva. Dans Perek Vav, il dit là-bas que c'est encore Shayara aujourd'hui, la tchouva de Paro qui était fermée, elle est encore Shayeret encore aujourd'hui. On va essayer d'étudier avec le Maharal l'explication, comment ça arrive une chose pareille. Alkol Panim, ce qu'Hachem il attend, c'est une tchouva sincère. Et quand un homme il a un petit peu une itnagdout, il a une confrontation un peu avec Hachem ou une ta'ana, un argument face à Hachem, pourquoi tu me demandes autant? Pourquoi tu me demandes tout ça? Arrête c'est difficile, arrête j'arrive pas, etc. Eh bien ça peut bloquer la tchouva sincère. Donc on va essayer de se placer correctement avec équilibre devant chaque mitzvah, chaque épreuve, devant la période de... C'est pas une rébellion, c'est sincère de dire à Hachem j'ai envie d'y arriver, j'arrive pas. Parce que par Hachem tu rajoutes j'ai envie d'y arriver. Mais il y en a, ils disent qu'est-ce que tu veux de moi Hachem? C'est trop, c'est pas matim. C'est pas matim, c'est surnaturel. Dans le Tatorou, j'ai une question. Ne va pas là où tes yeux t'attirent. Oui, littéralement, ne va pas visiter après tes yeux et ton cœur. Donc pourquoi on punit en amont pourquoi en fait, quand on a une mauvaise idée de faire une avera par exemple, d'accord? On n'est pas puni si on n'a fait pas l'avera. Si maintenant on a une idée de faire une avera d'Arayot, on n'a pas puni non plus, si on n'a jamais fait. C'est comme le Tatorou à Kharel après, donc il n'y a pas. Donc finalement, pourquoi alors on nous demande de fermer les yeux? T'as vu, et tu t'empêches de faire. Oui, mais il y a une faute, il y a deux fautes. Il y a la faute de voir et la faute de faire. La faute de voir, c'est une faute. Bien sûr. La faute. Marloquet Rishonim, est-ce que la faute de voir, on l'apprend de Vélo Tatourou ou on n'apprend pas de Vélo Tatourou?
il y a beaucoup de régimes qui disent comme vous, que l'Otaturu, c'est pas la faute de voir, c'est la faute de faire. Parce que comme ça, c'est machement dans la Gemara. La Gemara dit c'est quoi l'Otaturu? C'est comme Shimshon, que Shimshon il a vu une fille de Pélishtim et il est parti l'épouser. Alors la Gemara elle dit qu'il a été ouvert sur l'Otaturu. Donc il y a des régimes qui disent que l'Otaturu, c'est quand tu as vu et tu es parti agir. Et alors d'où on apprendrait l'interdit de voir, parce qu'il y a un interdit de voir comme le Rambam il s'allonge, il dit tout le monde dit j'ai rien fait, j'ai juste regardé. Et le Rambam il tape dessus, il dit que c'est une des 24 choses qui empêchent de faire tchouva et que c'est une avera me'achouz à part entière, de voir, c'est certain. Alors d'où on apprend ça. Alors il y a plusieurs autres mécorodes pour apprendre si c'est pas Vlotaturu. Le Rabbi Yonah il dit qu'on apprend aussi de Vlotaturu, mais la Gemara en tout cas elle mentionne dans Maseret Avodah Zarah Dafkaf qu'on apprend Venishmarta Mikol Davara. On apprend, il y a un passouk. Mais j'avais Kol Davara, là-bas, non mais la Gemara dit que Bichlal, la Gemara là-bas elle dit que ça parle en guerre quand le soldat il sort, et la Gemara dit que ça parle de Isha Pnouya, Isha Yafa Afilu Pnouya, c'est-à-dire que c'est la Gemara est d'Orechet spécialement sur le domaine de la vision, de voir Isha Yafa Afilu Pnouya, une femme même célibataire qui est Yafa, c'est interdit, et Isha Mechoeret, elle dit dans Avodah Zarah, Im Yeshetish. Des deux, on apprend Venishtartem et Kol Davara. Et la Gemara, elle dit que c'est quoi Kol Davara? Elle dit même si tu vois que ses vêtements, par exemple, ils sont suspendus, mais tu connais le propriétaire, tu connais la propriétaire. Je ne regarde pas. Si tu connais pas le propriétaire, ça va. Mais si tu connais un propriétaire, alors même le vêtement, il y a une histoire de regarder les vêtements. Kol Davara. Comme la chanteuse. Voilà, aussi la voix, ouais, bravo. Donc Bekitsour, et à part ça, bravo, il y a le Rambam qui dit dans les Chotishut que l'otikrevu les galoter va. On apprend aussi de là un interdit de voir que toute femme qui est interdite, on ne peut pas se marier avec elle, parce que là je vous ai parlé d'une femme permise, Ministre de l'école de Vara. Philippe Pnouya, qu'elle était Théora, Pnouya, permise, tu pouvais te marier avec elle. Mais quand même un interdit. Ministre de l'école de Vara. Après une femme interdite, alors le Rambam y pense, et il y a beaucoup de régimes qui sont masqués avec lui, mais c'est parce que c'est la Lara, qu'il y a un Issour des Rabanan de l'otikrevu les galoterva. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'avoir un rapprochement avec une femme qui est interdite. C'est quoi un rapprochement? Le Rambam dit, c'est ou toucher ou voir. Donc il y a même un interdit pour une femme qui est interdite. Mais alors ça sera que pour une femme qui est ou Goya, ou mariée, ou Nida, etc. Bon, aujourd'hui c'est toutes les femmes. Mais, comme dit Mishabroa, aujourd'hui on n'est pas Tahor. Avant qu'on mangeait au Beth Amikdash, tout le monde était Tahor, donc il fallait arriver à d'autres psukim pour interdire. Alcool Panim, il y a quand même pas mal de psukim et de Isurim, et à savoir quelle est la bonne guisha, comment on s'approche de cette épreuve-là. Je vous l'ai dit, la meilleure victoire, c'est en amont. C'est quand quelqu'un, il est comme Rabbi Yotem el Beth Midrash, avec ses tefilin, il a ses mitzvot, il est entouré de ses rappels et de ses kécher avec Hachem, à tel point que ça n'intéresse pas. C'est la meilleure chouva. Mais comme dans notre génération, et surtout pour ceux qui travaillent, parce qu'on peut du monde. Voilà, alors c'est pas possible. Alors Alcool Panim, il va falloir comment gérer le front. Alcool Panim, alors il y a écrit donc comment débuter B'ezrat Hashem pour répondre à toutes les questions. Il y a écrit dans le Rambam. Le Rambam il dit Efshar she'echeta adam chet gadol ou chataim arbe. Lorsqu'un homme il faute une faute grave, ou alors qu'il recommence à fauter la même faute arbe beaucoup de fois. Alors, iten din, c'est possible qu'il y ait un jugement devant Hachem. L'ifna dayan haemet. Chez Epira on misait que la punition sera chez Moni mimenu atchouva. Qui a le droit de faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il a trop fauté, il a trop exagéré. Et comme c'est marqué, il ramène plusieurs psukim, qu'on voit que le cœur, à chaque fois qu'on faute, ça rajoute une épaisseur de graisse, comme ça, qui donne ensuite on est imperméable à la tochacha. Voilà, une klipa qui empêche de se réveiller. Ad Keikar, que la Gemara a dit, les Réchaïm, même lorsqu'ils arrivent au port du Gainam, ils sont devant la porte du Gainam. On dit voilà, Baruch Haba, tu veux faire tchouva? Ils ne veulent pas faire tchouva. Parce que Hachmen lève Aham, le cœur est trop engraissé, il ne peut pas revenir. Donc il y a un effet naturel. Le Even Ezra, il dit que quand il y a écrit quelque chose d'intéressant, il dit un peu comme le Rambam, il dit quand il y a écrit que Hachem va écraser Hachem et lève Paro, Hachem a renforcé le cœur de Paro, il dit le Even Ezra, c'est qui Hachem? C'est dans sa mida de Teva, de nature. Hachem, on sait c'est lui qui commande bien qu'écrit Hachem, pas écrit Loki, mais quand on sait qu'Hachem c'est lui qui commande les lois naturelles, c'est Hachem. Il dit que le renforcement du cœur de Paro, c'est une loi naturelle. Il a tellement exagéré dans son effronterie, dans sa moquerie et dans son mahalar de ne pas libérer les juifs que Hachem, après c'est naturel que le cœur s'est renforcé. Alors la Torah elle dit Hachem, il dit Even Ezra, parce qu'on associe à Hachem aussi les éléments du monde naturel. Donc d'après le Even Ezra, c'est complètement naturel.
Hachem, Hachem. Bien qu'il y avait écrit Yud Kevavke, pour lui c'est complètement naturel. Et le Rambam, il dit que c'est une décision d'Hachem. C'est une décision d'Hachem, l'Ifne Dayan la Emet, qu'il décide de faire mes points, mais c'est à cause de l'homme qui a réveillé cela. Alors le Maharal, aussi, alors, il y a d'abord un Rashi très connu, on va ramener le Shitat Rashi parce qu'il est très connu, tout le monde le ramène, il faut savoir, Parashat Shavua, donc Parashat de cette semaine, dans le Perek Zayin, Pasuk Gimel là-bas dans le Shlishi, il y a un Rashi très connu que tout le monde ramène lorsqu'il y a des catastrophes rasvé shalom, hein, espérons qu'il n'y en ait pas, mais dans le monde, Rashi dit que pourquoi il y a des catastrophes dans le monde? Comme ça il demande Rashi dans... Le rat, cause du rat. Alors il dit comme ça, sur le Pasuk Vani Akshet Lev Paro, il dit comme ça, Galouy Lefanav, c'est clair devant Hachem, Perek Zayin Pasuk Gimel. Chez En Nachatroar Beumot Ovdei Elim, les autres nations du monde, alors n'ont pas vraiment envie de faire tchouva. La tête, Lev Shalem la chouf. Ils n'ont pas envie de faire tchouva. Lev Shalem de tout leur cœur. Galou il est fanav, c'est clair devant Hachem. Surtout Paro, il n'a pas du tout envie, il a dit qui est Hachem, je le connais pas, le peuple d'Israël il bouge pas, Donc, dit Rashi, alors autant que Paro, il serve au Gilouï à la révélation des miracles. Donc il va utiliser Paro comme un outil, comme une marionnette, pour révéler tous les miracles, toutes les plaies, les 10 plaies en Égypte, et on lui ferme le cœur, il empêchera les Bnei Israël de sortir, juste pour qu'il y ait des miracles. Mais vi pour Anout à la Homot, Kedé chez Ishmeou Israël Veiraou. Donc le but, c'est que les Juifs, ils voient les miracles, ils voient la Shgara Pratit, ils se renforcent en Emouna. Donc on renforce les Juifs en Emouna, et l'outil, c'était Paro, la marionnette, qui se prend des coups sur la tête et qui est obligé de continuer à les recevoir. Et il dit comme ça par Rashi, et il ramène des psukim, qu'à chaque fois qu'il y a des malheurs, des catastrophes, eh bien le message, c'est pour ceux qui peuvent l'entendre, et qui ont bien envie de l'entendre. Et les nations, Beder Echlal, ils n'ont pas envie de l'entendre, ils ne sont pas conscients du message. Le Rav Israël, à chaque fois qu'il entend qu'il y a une catastrophe, un tsunami, quelque chose dans le monde, Rav Israël, il disait, c'est Hachem, il me parle à moi, il dormait par terre, il pleurait, c'est pour moi, il n'y a que moi qui comprends. Et c'est un bon orgueil. Un homme, il doit savoir, Hachem, il s'adresse à lui. C'est un bon orgueil. Vaïkba libo bedarke Hachem. Il faut élever son cœur. Vaïkba, c'est la chaîne Ga'ava, élever. Vaïkba, Gova. Il faut élever son cœur dans les darke Hachem. Donc ça, c'est Shitat Rashi, que Bichlal, Paro, c'est qu'une marionnette. Mais dans les autres Rishonim, c'est le Mahalach est un peu différent. Les autres Rishonim, ils ont plutôt l'air de dire que non, Paro aussi, il avait le libre arbitre. Et Hachem, il a fait attention de ne pas le priver complètement du libre arbitre. Le Rambam dit que c'était une punition pour Paro. Le Rambam dans Ilchot Tchouva. Le Ramban, il dit qu'Hachem ne l'a fermé que partiellement la Tchouva. On a dit la Tchouva par crainte, mais la Tchouva volontaire, il pouvait la faire. Voyons voir ce que dit le Maharal et qui nous concerne un peu plus. Le Maharal, il ramène une Gemara terrible ou extraordinaire dans les deux sens. Elle dit, la Gemara, elle dit, un homme qui se rend impur un peu en bas, on le rend impur beaucoup d'en haut. Un homme qui se rend kadosh un peu en bas, on le rend kadosh beaucoup d'en haut. Extraordinaire. Voilà, c'est catastrophique, extraordinaire. Et la Gemara, elle dit pourquoi? C'est marqué Veit kadishtem videm kadoshim. Vous sanctifierez et vous serez kadosh. C'est une répétition. Alors vous sanctifierez, c'est quoi? Tu fais ce que tu peux en bas, un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait? Pas grand chose. Et d'en haut, on te rend kadosh beaucoup. Comment il dit le Maharal? Il dit lorsqu'un homme se rend kadosh un petit peu d'en bas, c'est la Gemara, on le rend kadosh beaucoup d'en haut. Lorsqu'un homme se rend kadosh dans Olam Hazé, on le rend kadosh là Olam Haba. Et inversement pour l'impureté, lorsqu'il ressort un impur en bas, on le rend impur d'en haut. C'est la Gemara dans Yoma. Non, mais Le Maharal, il la ramène. le deuxième passe. Veit kadishtem videm kadoshim. À d'où elle prend la Gemara dans Touma? Il ramène pas. Je sais pas. Il ramène pas le pasuk. Faudrait ouvrir la Gemara, j'ai pas On ouvert. comprend automatiquement. Non, T'as pas de non, problème. ou parce que dans les deux sens, ou peut-être la Gemara elle ramène un pasuk et j'ai pas la Gemara sous les yeux. Al-Kol Panim, le Maharal il explique quelque chose de profond. Il dit comme ça. Il dit, on voit que chez l'homme, il est un bal chomer. C'est un homme, il est fait matériellement. Comme ça explique le Maharal toujours des idées profondes. L'homme est fait matériellement. Donc, en un instant, ce qui est chomer, ce qui est spirituel est absolu, éternel et infini. Tout ce qui est spirituel, l'âme, elle est infinie, absolue, éternelle, comme Hachem. Il n'y a pas de changement. Ekie, Hacher Ekie, je serai ce que je serai. Hachem dit, il n'y a pas de changement, Jagash Bourou. Chez Hachem, il n'y a pas de changement. Ekie, Hacher Ekie. Je suis, voilà, ce que je suis, il n'y a pas de changement. Hachem, il est unique. S'il y avait deux comportements chez Hachem, ce serait déjà un manque d'unicité. Hachem, il est profondément unique. C'est seulement quand on arrive dans le monde de la matière que apparaît, en apparence, il y a du changement. Parfois la vie est comme te sourit, parfois la vie ne te sourit pas, il y a du changement.
C'est pas chez Hachem le changement, c'est la révélation de tous les flux d'Hachem dans ce monde-ci. En fait, c'est le monde matériel qui est apte au changement. Alors le Maral dit pourquoi Hachem a créé un monde matériel qui est apte au changement? Alors on a aussi une Neshama qui est éternelle, qui ne change pas, qui est profondément pure. Un temps que la Neshama elle brille, on peut tout réparer. Voilà, alors comment ça se fait qu'Hachem, pourquoi Hachem il a créé ça? Il dit quelque chose de très grand qu'Hachem il a fait en créant le Chomer. Il dit le Maral, bien que le Chomer est très opaque et obscur, mais justement, comme il est opaque et obscur à la lumière de la Neshama qui elle est infinie, éternelle, inchangeable, parfaite, comme le corps est très obscur et qu'il n'est pas directement influencé par cette Neshama, il y a oui un Rochem de la Neshama, mais c'est pas, on voit pas encore la lumière qui brille sur le visage à part de Moshe Rabbeinu, on voit pas. Et alors il se passe quelque chose de très grand, dit le Maharal, c'est que l'homme, il peut changer du tout au tout en un instant. Ça c'est le chidouche de la création de la matière. Dans le monde matériel, tout peut changer d'une seconde à l'autre. Et pour le bien aussi. Tout peut changer d'une seconde. Donc quelqu'un il va pas bien, il n'a pas le moral, et il a des épreuves dans la vie, et ben on dit, tu sais, tu vois Hachem qui réfème. En une seconde, tout peut changer. Alors, mets ta confiance en Hachem, en une seconde, et si le mec il renforce sa confiance en Hachem, il se renforce en Bitachon, il verra od mehat que ça change. Lorsqu'un homme il arrive à une malade de Bitachon Bachem, il se renforce dans ce domaine-là, en une seconde ça peut changer. Dès qu'il arrive à y croire et à le savoir et à compter dessus, et que c'est clair dans son cœur, ça y est, c'est une formalité ensuite. Dans ce cas-là, si la Neshama est parfaite, inchangeable, immodifiable, éternelle, tout ce qu'on veut, comment est-ce qu'elle peut être affectée dans ce cas-là par la matière, par les fautes de la matière? Eh bien, à un certain niveau, elle n'est pas vraiment affectée. Dans son niveau le plus élevé, elle n'est pas affectée. Ce qui est affecté, comme le dit la Torah, karet ikaret, c'est le lien qui est entre nous et notre Neshama. C'est-à-dire qu'on peut malheureusement couper les ponts avec elle. Ou partiellement. Mais elle, la Neshama, Teora'i, Ata Berata, Ata Etzartan, Ata Nefartabi. Elle est pure. Si la coupe de pont, elle reste la même, donc tu vois, donc au niveau du guil, quand elle remonte après, elle retrouve sa place, elle a perdu des places. Alors, comment ça se passe exactement dans les sodotes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas bon pour l'homme, en tout cas, parce que l'homme, lui, il doit arriver, grâce à l'influence de sa Neshama, à s'élever et à rendre toutes les parties de son être dignes du Olamaba. D'après plusieurs chitotes, Olamaba c'est même avec le corps. D'après plusieurs chitotes. Et Triademetim c'est vadaï avec le corps. Donc l'homme il doit arriver à être apte à avoir une Géoula pour toutes les parties de son être. Et malheureusement, lorsqu'il fait des fautes, il peut couper les ponts avec sa Neshama. Alors dis le Maharal. L'homme est dissocié de sa Neshama? Il n'est pas dissocié, mais il peut se dissocier. Ou il peut s'attacher un peu plus à elle, ou il peut se détacher un peu plus d'elle. C'est comme l'homme, il a le Yetzeratov, il a l'esprit. Il peut décider d'écouter la voix de son âme et de sa Neshama et de son esprit. Il peut décider aussi d'assujettir complètement tout son être à d'autres ambitions plus basses. On vit dans un dynamisme ici alors. On est dans un monde qui est apte au changement. C'est ça le Maharal, ce qu'il veut dire. Et grâce à ça, alors qu'est-ce qui est bien dans ça? C'est que d'une seconde à l'autre, un homme, même un Racha Merusha, il dit le Rambam, même un Paro, en une seconde, il peut faire une Tchouva Shlema. Et n'importe qui peut changer complètement. Ça, c'est la force. Donc, du coup, dit le Maharal, alors comment ça se fait que, demande le Maharal, que nos actes, ils ont tellement d'impact? Finalement, si l'homme, il vit dans un monde où tout peut changer d'une seconde à l'autre, un jour il est Racha, une seconde après il est Tzadik, comme a dit la Gemara, même quelqu'un qui est Racha Merusha, il dit à une femme, arrête mes coups d'échetli, je t'épouse, Almenat Shani Tzadik. Il donne une bague. Mais on sait que c'est un Racha, on sait que c'est un vrai Racha. Est-ce qu'elle est mariée avec lui ou elle n'est pas mariée? La Gemara, elle dit, ça fait que mariée. Pourquoi? Peut-être il a eu une pensée de Tchouva. Comme ça dit la Gemara. Alors, Loran. Alors, elle a besoin, donc elle aura besoin d'un guide pour. Elle est ça fait que mariée. C'est-à-dire quoi qu'un homme qui est Racha, en une seconde, en une pensée, peut devenir tzaddik. Ça, c'est la force de la matière. Alors, demande le Maharal, pourquoi les actes, ils ont tellement d'importance et d'impact? Puisque finalement, l'homme, il est tellement malléable et volatile. Alors, nos actes aussi, ils sont volatiles. Pourquoi ils sont puissants, ils ont un impact? Et il dit, un chidouche, le Maharal, écoutez bien, c'est un chidouche extraordinaire. Et il dit la paracha. Il dit, tous les actes des hommes ne sont pas forcément effectifs et puissants. Ça dépend de quoi? Il dit, ça dépend de la conscience de l'homme, de l'importance de ce qu'on lui demande. Ça dépend, il appelle ça de la atra'a. Combien l'homme est prévenu. Vous savez, un homme prévenu en vaut 2. Le Maharal, il dit, un homme prévenu en vaut 1000 ou même 1 million. Plus un homme il est prévenu, il est conscient, plus son acte il est puissant. Donc très simple, on va le voir dans les deux sens. Un homme, il vient, il fait cette fila. Combien cette fila elle va monter? Je sais pas.
Mais un homme qui vient et il a fait la même tfila que l'autre, avec kavana, la même kavana que son voisin. Mais, et Mistamak, il y a une différence de toute façon, il a étudié juste avant que la tfila, elle est Beromo Shalolam, elle est dans les sphères les plus élevées, que Hachem il prend la tfila de l'homme et il s'en fait une couronne, que les malachim ils portent la tfila jusqu'à Hachem, même à un moment ils arrivent dans un olam où la tfila, tellement elle monte en haut que les marines n'ont plus accès. Alors la tfila elle est obligée de monter toute seule. Quand quelqu'un il est conscient de la force de la tfila, et ensuite il vient faire la tfila, même si après il n'a pas vraiment réussi à la faire Bekavana entièrement du jusqu'à la fin, il a fait comme son voisin. Mais c'est pas dit le Maharal, c'est pas la même tfila. La puissance de la tfila, lorsqu'un homme il sait qu'elle peut ouvrir le ciel et faire descendre la bara sur lui et sur le monde entier, c'est pas la même tfila que l'autre qui n'a pas pensé à tout ça. Peut-être il le savait son voisin, il savait, il avait appris une fois l'année dernière. Il y avait un shur sur Parashat Vaitranan, il avait fait. Mais là, il n'a pas pensé à tout ça le matin. Un autre qui vient étudier la Torah. Et son copain aussi, ils ont étudié les deux ensemble Ravruta au même niveau. Mais juste avant d'étudier le premier, il étudie Nefesh Chaim Perek Shar Dalet, la force de l'étude de la Torah. Que Hachem il dit la Torah c'est pas comme les autres mitzvot, lorsque tu l'as fait tu me fais venir, c'est pas comme les autres kinyanim, c'est la Torah, c'est le vendeur il se vend avec son objet. Hachem dit je me vends avec la Torah, alors que chaque vendeur quand il te vend un objet il se vend pas lui-même. La Torah je me vends avec elle, qu'il est kartov natati lachem, c'est quoi tov, c'est Akadosh Baruch Hu qui a appelé tov. Donc il dit quand quelqu'un il a étudié que lorsqu'il étudie la Torah la shrenelle vient sur lui et il fait un kécher avec les mondes d'en haut très très puissant. Et avec sa neshama, il renforce le lien avec sa neshama qui est brille de mille feux, dit le Nefesh Chaim là-bas aussi. Et donc lui aussi du coup. Eh bien, c'est pas le même limoud que son voisin. Et alors dit le Maharal, d'après ça, on comprend tout la paracha. Paro, il veut pas faire tchouva, il refuse de libérer, c'est normal, comme tous les chefs politiques qui ont une main d'œuvre gratuite, qui veut libérer une main d'œuvre gratuite. Mais lorsqu'il reçoit des préventions d'Hachem lui-même, donc des miracles, Moshe, Aaron, qui scotchent tous les rois qui étaient invités chez Paro lors de la rentrée de Moshe et Aaron, ils ont été scotchés devant Moshe et Aaron, devant leur grand. Ils ont vu, c'est pas des êtres humains, c'est des malachim. Ils mesurent 5 mètres, Moshe. Ils passent toutes les portes, les nombreuses portes avec toutes les bêtes féroces de Paro, comme rien du tout. Les lions l'accompagnent comme des petits toutous. Il fait des miracles que les Khartoumim n'arrivent même pas à refaire. Et il dit des Atraot, il dit, je te préviens. C'est le roi du monde qui veut ce peuple-là, je te préviens. Dit le Maharal, Paro il arrive à un niveau de prévention où chacune de ses actions, il était tellement prévenu que elle était immensément puissante. Selon la prévention, un homme prévenu en vaut deux. Selon la prévention, nos actions elles sont puissantes. Donc lorsqu'un homme il sait l'importance d'un domaine et ensuite où il fait la mitzvah ou au contraire il transgresse, eh bien il y aura un impact incroyable. C'est ça qui s'est passé dans la paracha, dit le Maharal. Paro était au courant qu'on attendait de lui un effort, une démarche, et le roi du monde attend de lui. Et il dit, je ne libère pas. Ça bloque le cœur complètement. Une faute normale, habituellement, elle n'est pas aussi effective, parce que l'homme, il est volatile et malléable. Aujourd'hui, il faute, demain, il pourra faire tchouva. Mais lorsqu'un homme, il est conscient, il sait l'importance, et quand même, il faute, là c'est grave. Et donc ça, c'est l'explication, d'après le Maharal, de la puissance du refus de Paro. Paro, à chaque fois qu'il refusait, eh bien, il se bloquait dans une démarche de négationnisme, de kfira, de ne pas reconnaître Hachem, ne pas reconnaître le clan d'Israël et jusqu'à sa perte. Est-ce qu'il aurait pu reconnaître réellement, puisque Dieu avait endurci son cœur? Qu'à partir de la 5e plaie, Hachem a endurci, et dans les 4 premières, il aurait pu. Les 4 premières. Après, c'est fini. Après la 5e, il ne pouvait plus. D'après plusieurs Rishonim et le Maharal, il ne pouvait plus. Le Raman, il dit qu'il pouvait encore, mais d'après plusieurs Rishonim, il ne pouvait plus. Mais les 4 premières, il pouvait. Du refus. Donc on a dit, le Ramban dit, il dit, le Ramban dit qu'il ne sera pas puni sur les 5 dernières plaies. Où il a été, comme ça dit le Ramban, il ne sera pas puni sur ça. Il sera puni que sur les premières où Hachem le prévenait avec des plaies et envoyait Moshe et il refusait à chaque fois. Là, tu sais, tu refuses. Donc c'est un grand moussard pour nous pendant cette période que lorsqu'un homme il sait l'importance d'un domaine, il sait qu'alors arrivons à l'importance du domaine de Shovavim, de cette chouva-là qu'Hachem nous demande de Midat HaYesod. Bon, alors dire que c'est un sujet fondamental, puisqu'il s'agit de la Midah de fondement, c'est certain. Il faut savoir que quand un homme il faute dans ce domaine-là, alors c'est tout son être qui faute parce qu'il abîme le Yesod, le fondement. C'est la Midah de Yesod. Cette Midah-là chez l'homme, elle s'appelle le Yesod, le fondement. Hein, c'est en bas du corps, ça se trouve en bas du corps, et c'est dans le ciel, ça fait référence à la Midah, à la sphère de Yesod, du fondement. Donc c'est le fondement de l'homme. Lorsqu'un homme se renforce dans ce domaine,
il y a tous les éléments de son corps qui se renforcent. Lorsqu'il diminue, il est complètement diminué, obscurci, rabaissé par la faute. Et on le sent bien naturellement que c'est une faute qui peut ou nous élever lorsqu'on arrive à se renforcer, ou alors au contraire nous rabaisser complètement lorsque malheureusement elle n'est pas respectée. Donc c'est le fondement. Et pourquoi? Alors on a demandé, mais qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? C'est naturel, c'est même, on va dire, c'est surnaturel que de réussir cette épreuve. Alors des fois on a un petit peu de rébellion contre Hachem dans ce domaine-là. Alors là j'ai trouvé un Even Ezra, un parashat Shavua, qui m'a réveillé à ce Yesod. Il dit que même alors là-bas il parle de la tchouva de Paro. Il dit que l'endurcissement du cœur de Paro était naturel. Il dit que lorsqu'il écrit Hachem a endurci, c'est naturellement, mais on appelle ça Hachem. L'endurcissement de Paro était naturel. Et Hachem voulait que Paro fasse une tchouva, mais à la teva surnaturelle. Comme parfois il attend du clan d'Israël une tchouva surnaturelle. Alors comment Hachem peut demander quelque chose de surnaturel? Et il dit un chidouche le Even Ezra, je vous le lis. Il dit Des beyada adam leitgaber à la teva al yedé dvekut bachem. L'homme peut dépasser sa nature avec dvekut bachem, la proximité, l'adhésion à Hachem. En d'autres termes, Hachem il a fait quelque chose d'incroyable. Il a mis l'homme dans un monde où l'homme n'a pas le choix que d'être Davouk Bachem, collé à Hachem. La Dvekout, c'est un niveau extraordinaire, c'est un niveau très élevé. Baba Saleh, il avait des moments de Hitbo des doutes et de Dvekout, où il était avec Hachem complètement, etc. Baba Saleh, mais les autres, on pourrait dire, bon si tu peux, un jour, pourquoi pas, on ambitionne. Hachem, il dit, je laisse pas un juif sans la possibilité, pas la possibilité, l'obligation de faire toutes les mitzvot. Il y a une mitzvah de Dvekout Bachem, d'être collé à Hachem. Alors oui, ça se fait dans la tfila. Lorsqu'on est pendant sa mida, on est collé à Hachem. Dans le limoud, on se plonge dans le tosfot, on est collé au Retzon Hachem qui est dans le tosfot, à la lumière de... Et dans les mitzvot, lorsqu'on fait la mitzvah comme il faut correctement, on réfléchit à tous les détails de la mitzvah pour la faire chesed, zdaka, on réfléchit comme il faut pour faire la mitzvah bedvekout aussi. Hachem, il a fait un truc incroyable. Que l'homme qui n'est pas davouk collé à Hachem, forcément, il sera davouk à l'impureté. Forcément. Il n'y a pas de solution. Aborek, enbo maïm, aval akravim nechashim yeshbo. S'il n'y a pas d'eau dans le puits, il y a forcément des serpents et des scorpions, nous dit la Torah. C'est-à-dire quoi? Si un homme n'est pas rempli de dvekout, d'adhésion à la Torah et à Hachem, forcément, il est collé à autre chose. Donc Hachem, il nous met dans un monde où il y a une épreuve qui est naturellement impossible. Comme ça, il a l'air de dire le Even Israël qu'il y a des épreuves comme ça pour les bénis Israël. Je suppose que ça fait référence à ça. Notamment, c'est l'épreuve la plus naturelle, on va dire. Et Hachem dit, très bien, vous devez aller au-delà de la nature. Mais comment de la nature? Oui, grâce à moi. Moi, je suis surnaturel. Vous êtes naturel, moi je suis surnaturel. Et on peut être liés. Celui qui faute et qui dit, Hachem, j'arrive pas, mais Davouk Bachem. Non, il n'est pas Davouk Bachem. Il a une pensée. Il a une pensée, regarde, qu'il a quand même. Davouk Bachem, c'est 100%, c'est à l'intérieur, c'est profond. Voilà. C'est comme quand tu es dans ton lit. C'est comme quand tu es dans ta tfila, au moment où tu es bien dans ta tfila, dans ta mida concentrée, ou dans ton limoud, quand tu arrives vraiment dans un moment où tu es dans le tosfot, complètement concentré, et putain, la Avera, elle vient à côté de toi. Ouais, tu vois. Ouais. Ma compréhension, c'est tu fais ce que tu veux, je te laisse le libre arbitre. Mais sache une chose, c'est que malgré que je vais toutes laisser faire, c'est ma volonté qui sera appliquée. Non, c'est pas ça que j'ai dit du tout. C'est pas ça. Non, moi ce que j'ai dit, c'est que Hachem nous met dans une situation avec des épreuves difficiles et que la résolution de ces épreuves, alors c'est où je vous ai dit en amont d'éviter l'épreuve, c'est le mieux. Mais lorsqu'on ne peut pas en amont éviter l'épreuve, c'est que l'homme, il arrive, il se crée une misguérette, un contexte où il peut se coller à Hachem par son étude, par ses mitzvot, par ses teilim, par sa tefila, il se colle à Hachem, et c'est que comme ça qu'il ne pourra pas se coller à autre chose. Donc c'est une Avera qui colle à l'homme, qui accroche l'homme, le Zohar il dit, quand l'homme il faut, après les malachim ressemblent à des clavim, qui s'attrapent à lui, à sa jambe, et qui aboient, etc., et qui veulent le dévorer. C'est à ça que ça ressemble l'effet de la Avera. Et l'homme il est rabaissé. L'homme, le seul moyen qu'il ne soit pas attaché à ça, c'est qu'il devienne un petit peu, à un certain niveau, un peu Baba Saleh. Et c'est ça que finalement Hachem l'attend de nous tous. Et c'est extraordinaire, parce qu'il pourrait dire à Hachem, Baba Saleh, c'est pour aller à Bouratsera. Voilà, la famille Bouratsera, on leur dit, non, moi je veux, chacun doit devenir un Baba Saleh, à son niveau. Chacun doit devenir. Coller à Hachem, coller dans cette fila, coller dans son niveau, il laisse personne. Hachem n'abandonne personne. Et même Paro, dit le Even Ezra, Hachem a demandé de lui une tchouva surnaturelle. C'est ce qu'Hachem a demandé à Paro, et il l'a fait. Bah sauf. Il est Khazar et tchouva. Donc est-ce qu'on a répondu un petit peu à toutes les questions? Sauf on n'a pas répondu à quel Shakai pour finir. Quel Shakai? C'est la gamatria de Moshe Rabbeinu.
Et c'est le nom avec lequel il s'est révélé au Havot, mais à Moshe, non. Pourtant, Moshe est le nom Hachem. Au-dessus de Moshe, c'est Hachem. Alors, tout simplement, explique le Hari, c'est que il y a et le Zohar. Le Zohar, il dit que Kel Shakai, c'est Midat Amalchut. C'est une Mida de rigueur et une Mida un peu basse. Midat Amalchut. Par rapport à Yud Ke Vav Ke, qui est le nom le plus élevé. Shema Etzem, le nom le plus élevé. Donc, au Havot, Hachem, il leur montrait une Mida de rigueur. Et Havot, toujours avec eux, c'était la rigueur. Même eux-mêmes, ils voulaient la rigueur pour s'élever encore plus. Kel Shakai. Mais attention, Kel Shakai, c'est quoi ce Shin Dalet, dit le Ramban sur Brit Mila. Et bien, quand même, comment il répète ça aussi dans Parashat Shavua, c'est Meshaded Ateva Ve'amarachot. C'est qu'Hachem, il agit dans le contexte naturel. Tout est naturel. Il n'y a pas de miracle surnaturel. Tout est naturel. Mais Meshaded, il tord la nature selon le mérite de la personne. Donc si c'est Avraham, Hachem va tordre la nature selon son mérite. Yitzhak, Yaakov, Hachem, il peut Meshaded, Shakai, il est Meshaded. Selon ce qu'un homme il est collé à il est collé à Hachem, eh bien Hachem il détourne la nature. C'est ça qui est marqué dans Brit Mila. Anikel Shakai, c'est-à-dire quoi? Que l'homme, Hachem lui dit, bah fais la Brit Mila. Ça veut dire quoi, fais la Brit Mila? Donc ça veut dire, dépasse la nature. Naturellement, tu as une orla, et naturellement, il y a ce surplus de Tahava. Tu vas couper la Tahava depuis que tu as 8 jours. Elle m'a dit Hachem, Ani Kel Shakai, si vous agissez ainsi, alors moi, Kel Shakai, je suis celui qui va tordre la nature. Et le Ramban dit quelque chose de très beau, je vous le lis. Il dit, Imyunach Adam Letivo le Mazalo. Lorsqu'un homme, si on le laisse selon sa nature ou son mazal, alors toutes les actions qu'il pourra faire ne pourront pas influer sur la destinée. Lorsqu'un homme il fait des mitzvot, des brachot, des tfilot, dit le Ramban, et qu'Hachem il intervient, Bekel Shakai, pour tordre la nature selon son mérite, eh bien c'est Nissim Betorah Teva, c'est qu'Hachem il vient avec des nesses. Donc en d'autres termes, Hachem il peut intervenir surnaturellement dans le monde naturel, selon ce nom Kel Shakai, grâce à ce nom Kel Shakai, qui veut dire Kel, celui, le Dieu, Meshaded, qui change, qui tord la nature. Mais c'est seulement si l'homme, dit la Torah, entre guillemets, il a la Brit Mila, c'est-à-dire, il va au-delà de la nature. Lorsque l'homme, il va au-delà de la nature, il dépasse la nature, il se renforce, Hachem dit, alors je tords la nature pour vous. Ça, c'était avec la Havot. Avec la Havot, selon le mérite d'Avraham Yitzhak Yaakov, Hachem, il tord la nature. Avec Moshe Rabbeinu, c'est pas comme ça. Avec Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de nature. Il n'y a pas. Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, il n'y a pas de nature. Donc il a dit Hachem à Moshe, avec les Havot, je leur ai toujours agi avec la rigueur, et avec la nature. Et eux, par leur mérite, ils méritaient que je leur torde la nature par leur mérite. Et toi, j'ai décidé de ne pas aller avec toi de façon naturelle. Et déjà, tu as des arrière-pensées. Comme ça, on peut expliquer la Kavana d'Hachem dans la Torah. Et Moshe Rabbeinu, la Gamatria c'est Kel Shakai, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lui, il incarne cette mida-là qu'il n'y a pas de nature. Il incarne tellement que c'est dans son nom. Mais Hachem lui dit, avec toi, je vais me comporter autrement. Donc lui, il incarnait le fait de pouvoir tordre la nature, Moshe Rabbeinu. Mais Hachem dit, c'est vrai que toi, tu as du mérite, Moshe, mais moi, je vais aller au-delà de la nature, au-delà du mérite. Avec le Israël, il n'y aura pas de mérite, il n'y aura pas de nature. Ce sera, mamash, une anaga de Ichud Hachem très très élevée. Et déjà, vous avez des arrière-pensées. Mais maintenant, pour nous, dans notre misguérette de nature, il faut savoir qu'Hachem, il a ce pouvoir-là de tordre la nature. Chacun, une bracha, il dit le Ramban, une bracha, une fila, une mitzvah en plus. Hachem, il tord la nature. Sinon, on veut bien dépasser notre nature. Hachem aussi, il dépasse la nature.